On peut situer la prise de conscience de l'articulation entre genre et santé à peu près pendant les années 70, suite à la deuxième vague des mouvements féministes aux États-Unis, qui a incité certains parlementaires américains, surtout des femmes, à se poser la question sur la présence des femmes dans les essais cliniques. Et elles ont découvert, ces femmes, qu'il y avait une grande absence, quasiment une absence totale de femmes dans les essais cliniques. Elles se sont mobilisées, ces parlementaires, aussi bien des démocrates que des républicains, pour essayer de mettre fin à cette absence de femmes dans les essais cliniques. Et elles ont réussi par la suite à faire voter une loi en 1993 qui obligeait le grand centre de recherche américain et l'agence qui commercialise les médicaments et les drogues à inclure les femmes dans les essais de clinique. Et de là, s'est développée une plus grande prise de conscience de genre et santé dans d'autres domaines. La plupart du temps, les autorités ou alors les scientifiques eux-mêmes justifiaient l'absence des femmes dans les essais cliniques à cause de leurs différences hormonales, c'est-à-dire le fait que les femmes aient des menstrues, des grossesses, la ménopause, faisait qu'on pensait que ça allait fausser les résultats. Depuis lors, on est revenu sur cet a priori. Les États-Unis ont en effet été précurseurs, ainsi que le Canada, mais très vite, cette initiative de prendre en compte l'articulation genre et santé a été reprise par des féministes, mais aussi des politiques en Europe, notamment en Hollande, dans les pays scandinaves, en Allemagne. Et nous espérons, effectivement, avec cette journée, qu'en France, nous prenons le pas dans ce genre d'initiative. Notre comité d'éthique à l'INSERM, et plus précisément notre groupe Genre et Santé, nous nous intéressons depuis 4 ans à cette articulation Genre et Santé, et nous espérons que les autres comités d'éthique en France feront pareil, et que nous pourrions travailler ensemble pour avancer ces questions au niveau des chercheurs, mais aussi au niveau des médecins et des patients.